Danger de mort. Oui, c'est la danger des morts, j'ai dit. Ah, danger des morts. Chéri na yo koboka nguna na motema na yo soki okopesanga 10 ans te pesanga taina ne autorisé à travailler mpona ya kojoindre ordre d'équité et pitié 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 yayo nayo ololo mpe nalingaka yo mpe nga nalingaka yo mpe nga nalingi somo etumbu ya bolingo mpe nga nalingaka yo. Voilà, c'était l'intro et tout de suite générique. Voilà. Bienvenue au Kosa Leka Show. La vision de la musique congolaise par un Mwanaya Poto. Donc voilà, vous avez vu, j'ai commencé avec cette magnifique intro. En fait, à chaque début du Kosa Leka Show, je vais faire une intro. À chaque début. Voilà, à chaque début, je vais faire une intro. Voilà. Les meilleurs moments de mes musiques préférées, je vais les faire à chaque intro avant le générique. Comme ça, bon, au sentir, vous allez comprendre, tu vois. Et là, c'est cette chanson-là. Le titre de cette chanson, en fait, c'est L'heure a sonné dans l'album Danger de mort. C'est Soleil Wanga, l'interprète de cette chanson, et l'auteur aussi. Et là, Soleil, si tu suis cette émission, Petit Nayo propre, c'est moi, tu vois. Explique-moi pourquoi, dans l'album, c'est pas la même version. Ça n'a rien à voir avec cette acoustique, cette guitare sèche que tu m'as fait là, c'était magnifique. Bon, dans l'album, franchement, t'as assuré. J'ai bien aimé aussi la chanson, mais je ne m'attendais pas du tout à cette sonorité, tu vois. Donc du coup, moi, quand j'ai envie d'écouter L'heure à sonner, j'écoute que cette partie-là, là. Parce que c'est ce que... Est-ce que t'as fait là? Depuis 2006, je suis dessus. Donc frère, s'il te plaît, elle fait une version acoustique, comme t'as fait la guitare sèche là, pareil. Juste pour moi, s'il te plaît. Parce que je peux pas, depuis 2006, je chante que ce morceau de... Non mais attends, mais c'est pas... Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Je sais pas si tu te rends compte de ce que t'as fait, en fait. C'est magnifique, ce que t'as fait, c'est... Non mais écoutez, s'il vous plaît, je suis obligé avant de commencer, je suis obligé de le refaire. Oui, c'est la danger des morts, j'ai dit. Ah, danger des morts. Chéri na yo kobwaka nguna na motema na yo soki kopesanga 10 ans te pesanga taina ne autorisé à travailler mpona bona ya kojoindre ordre d'équité et pitié 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 yayo ngayo fololo mpe nalingaka yo mpe nga nalingaka yo mpe nga naleli somo etumu ya bolingo mpe nga nalingaka yo mais ce que t'as fait, c'est dingue. C'est dingue, j'adore, franchement. Donc vas-y, trouve un moyen. T'as vu, de toute façon, je vais te taguer. De toute façon, cette vidéo, elle va être vue mondialement, tout ce que tu veux. Tu seras obligé de la faire. Parce que sinon, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça y est, c'était pour vous dire que maintenant, au début de chaque Kosa Leka Show, je vais faire une intro. Et je vais trouver des petits trucs et puis je vais chanter comme le Kosa Leka l'indique et le définit. Donc voilà, donc sujet de ce soir, ou je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, donc sujet que vous allez voir là. Donc vous avez vu en bas, Kosa Leka Show, l'importance du seben dans mon amour pour
Ouais, j'ai mis pour ma musique congolaise, mais dans mon amour pour la musique congolaise. Voilà, t'as vu, j'ai fait une petite bourde, tu vois. Mais bon, je vais corriger ça tout de suite. Tout de suite, je vais corriger ça. Voilà, pour la musique congolaise. Voilà. Save. Je te dis, nous, on est technique. Tac. Et voilà. Ni vu ni connu pour la musique congolaise. Donc, ouais, le Seben. Voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai aimé la musique congolaise, pourquoi je l'ai aimée. D'accord. Et ensuite, comment j'écoutais la musique congolaise. Voilà. Il y a deux choses à différencier. Je vous ai dit, c'est une émission de second degré. On y va. Je me prends pas la tête. Il n'y a pas vraiment. Bon, j'essaie quand même de définir des thèmes pour pas que ça soit trop brouillon. Tu vois le délire. Mais vas-y, c'est quand même là, on est en. Tu vois. Là, on est en impro. Donc, notez l'effort, s'il vous plaît. On est en impro. Donc, alors, première partie. Comment j'ai aimé la musique congolaise. Donc, bon, je le dis dans cette vidéo, comme ça, après, ça y est, c'est bon. Moi, je suis né dans les années 80. Voilà, milieu des années 80. Donc, à cette époque-là, la musique, c'était le Zaïre, hein, donc c'était la musique zaïroise. Moi, je vous raconte la vision, d'accord, d'un Mwanaya Poto. D'accord, c'est pas. D'accord, donc c'est ma vision, c'est mon angle. D'accord. Donc venez pas dire dans les commentaires, ouais, mais non, c'est ma vision, n'a boïba polémique. Donc c'est que ma vision d'un Mwanaya Poto qui habitait à Paris, enfin qui habite toujours à Paris, et qui grandissait comme ça, avec ces deux cultures. On est clair. Donc moi, à cette époque-là, de ce que je me souviens, j'ai commencé à écouter la musique. Mes souvenirs, moi, c'était vers 89. J'avais 5 ans. Voilà, je suis né en 84. 89, j'avais 5 ans. Et j'écoutais la musique. Et mes souvenirs, moi, c'était Zaiko Langa Langa. Quand je parle de Zaiko Langa Langa, il faut être très précis. Parce que ce groupe-là, il a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de Zaiko, de trucs qui sont. Moi, c'est la formation. C'est le groupe qui ont fait le Japon. Voilà. Parce qu'eux, ils sont partis au Japon. Nippon Banzai, l'album. Kinkiese. Oh yeah, Biloko Belenena, drapeau à Zaire. Tu vois, voilà. Moi, c'est cette formation-là. Ça veut dire c'est JP Boussé, Nyoka Longa, Lengos, donc Lengi Lenga, Dido Yongo, Bimiombale. Voilà. Pour moi, Zaiko, c'est eux. Voilà. C'est très important. Bien sûr, derrière, il y a les Merijo, il y a les Beniko, il y a bien sûr Nono. Donc Nono, la Talaku. Donc il faut savoir que Nono, la Talaku, je ferai une vidéo sur les Atalaku, de toute façon, je l'ai dit. Nono, la Talaku. Donc si vous voulez, c'est Pelé au foot. D'accord. Il y a Pelé et après, il y a les autres. Même si les autres, ils peuvent être plus forts que Pelé, hein, parce que Maradona, attention, hein, il y a les Messi, il y a les Ronaldo, le R9, le vrai, les Zidane, les Henry, voilà. Mais on dirait qu'il y a toujours une espérance, tu vois, il y a les Beckenbauer, il y a les Platini, enfin voilà. Mais il y a toujours un, tu vois, il y a Eusebio, vous voyez, hein, mais il y a toujours le Pelé. Il y a Pelé, après c'est ouais, les autres, tu vois, hein, les Johan Cruyff, non, tu vois, on néglige personne, hein. Mais il y a Pelé. Nono dans les Atalakus, c'est Pelé. Ça veut dire c'est le premier. C'est le premier. Voilà. Donc lui, il est à part. On peut pas l'attaquer. On peut pas, tu vois. Même si on peut pas. Nono, c'est Nono. Voilà. Donc c'est cette formation-là de Zaiko que je kiffais. Et pour moi, c'est Zaiko. Ça. Donc comme je vous ai dit, Zaiko et il y a un autre groupe, c'est Wenge Musica BC, BG, Bon Chic, Bon Genre. Donc, c'est les deux groupes qui m'ont fait aimer la musique congolaise et le seben. Pourquoi le seben? Parce que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans la première vidéo, la musique zaïroise donc congolaise, elle est partagée en deux temps. Dans la même chanson, hein,
Il y a la rumba, donc la partie slow, et il y a la partie où les gens dansent, qui est le seben. Moi, quand j'étais petit, donc je vous dis, 89, 5 ans, 90, 6 ans, tu vois, ce qui m'intéressait dans la musique, c'était que le seben. La partie rumba, j'en avais rien à faire. Je ne comprenais pas la subtilité de ça. Je comprenais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je comprenais pas du tout. Donc du coup, ce qui m'intéressait, c'était vraiment que le seben. C'était que ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai grandi avec Zaiko Langa Langa, voilà. Et après, grâce à mon grand frère, donc mon grand frère dédicace, l'excès de Casal, lui, c'est le seul d'entre nous qui est né à Keene. Il y est arrivé en 91. Donc, il y a un décalage. D'accord, vous comprenez le décalage? Il y a un décalage. Ça veut dire que avec les cassettes, moi, en 89, je regardais les cassettes de Zaiko, mais qui étaient de 87, entre 85 et 87. Voilà, même 83, voilà, de 83 à 87. Mais moi, j'ai regardé 89, en France, j'ai regardé, on était en 89, 90. Tu vois. Il y avait un décalage. Moi, en France, je regardais les cassettes de Zaiko, mais c'était quand c'était entre 83 et 87. Et quand j'ai regardé, en vérité, c'était déjà séparé. Mais ça, je l'ai su après, c'était, alors là, laisse tomber. Je reviendrai plus tard sur cette séparation, une autre vidéo. Et donc lui, mon frère, dans le même moment, donc les années 85, 86, au Zaïre, il y avait un autre groupe, des jeunes qui venaient troubler les données, comme on dit. Ils venaient troubler, donc ils venaient troubler les données. C'était Wenge Musica, Bon Chic, Bon Genre. C'était vraiment le groupe des jeunes. Zaiko, c'était déjà les anciens, on va dire, tu vois. Genre, Wenge, adolescent, Zaiko, vas-y, t'as quand même 25-30, tu vois. Voilà, c'était ça. Et mon frère, lui, donc il est arrivé, je sais pas, il devait avoir 11 ans, ou je sais pas, 12 ans. Donc lui, il était en plein dans la génération Wenge. Donc quand il est arrivé en 91, lui, c'était Wenge. Tu vois? Alors que moi, 90, 89, dans ma tête, c'était Zaiko. Et quand il est arrivé, il est arrivé avec Wenge. Et il m'a fait découvrir Wenge. Et là, je lui ai dit, ah ouais. Ah ouais. Donc voilà. C'est mes deux groupes qui m'ont fait aimer le seben, donc la musique congolaise, parce que moi, je consommais cette musique que comme ça, que le seben, tu vois. La partie rumba, de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure, je calculais même pas. Même pas. Franchement, même pas. Donc, là, je vais vous parler de Zaiko. Voilà. Ce qui m'a fait kiffer la musique, Zaiko, comment je l'écoutais. Comment j'écoutais cette musique. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Tout de suite. Je vais vous partager ça tout de suite. Vous allez comprendre comment j'écoutais la musique, en fait, comment je l'écoutais. C'était assez spécial. Mais c'est des choses qui m'ont marqué. Et, voilà. Hein. C'est vraiment des choses qui m'ont marqué. Donc, je vais vous partager ça tout de suite, là. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, tac. OK. Hop. Bon, vous connaissez, hein, technique. Bam. Donc là, ce que je vais vous mettre, là, c'est ce qui m'a fait aimer en premier lieu la musique congolaise. Voilà, ce groupe-là. Ça veut dire quand j'étais petit, je vous mets, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre, parce que ça se voit, vous ne comprenez pas. Ça là, je sais même pas comment dire. J'avais 5-6 ans. Hein. C'était... Et mon préféré, c'est lui là, que vous voyez en premier. C'est lui, Lengo, c'est lui. J'aimais trop comment il dansait, c'était incroyable. Et donc,
Vous avez entendu la voix du début, là, qui lançait les cris. C'est lui, Nono. Lui, c'est pas Nono, hein, c'est son collègue. Mais Nono, c'était le premier. Donc voilà. Vous avez vu? Vous avez vu l'entrée, là. J'étais chez moi. Il y avait mon couloir. Et je faisais genre comme eux quand ils sont rentrés, là. Fais ça! Qui dit ça? Qui dit ça? Voilà. Et j'allais comme ça de mon couloir jusqu'au salon. Et le salon, genre, c'était la scène. Je faisais tout le temps ça. Et ça a été ça mon premier amour avec la musique congolaise. Tu vois, c'était ce groupe-là. Après, de ce que je me souviens, hein, après, bien sûr, mes parents, ils étaient arrivés du Zaïre, donc je me faisais écouter de la musique comme ça, mais j'ai pas de... Moi, le premier souvenir, vraiment, de ce que je me souviens, c'était ce groupe-là, Zaïko. J'avais 5-6 ans, et cette cassette-là, je la passais en boucle chez moi. Ce passage-là. De toute façon, tout le concert, là, c'est un enregistrement dans un studio connu au Congo, Mama Angebi. Voilà. Et pour moi, même quand je revois les vidéos, hein, quand j'étais petit, mais je faisais comme eux. Et ça a été mon premier souvenir et mon premier amour. Et ce groupe-là, jusqu'à aujourd'hui, pour la preuve, c'est pour ça que je m'appelle Lengos, tu vois. C'est parce que ça m'a tellement marqué, et que jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est le groupe. Pour moi, hein, parce que moi, je suis au milieu des années 80, après, il y a un Zaïko d'avant, il y a un Zaïko aussi d'après. Voilà, moi, c'est vraiment ce Zaïko-là. C'est celui qui m'a le plus marqué. C'est pour moi celui qui est le plus talentueux, parce qu'après, ils se sont séparés. Justement, pour moi, ça a été la blessure. Je peux même pas vous raconter quand ils se sont séparés. J'ai pas compris. Et je suis resté bloqué sur cette formation-là, parce que les Zaïko d'après, moi, ça y est, c'était hanté, ça le faisait pas. J'ai jamais réussi à accrocher, que ce soit Familia Day ou Zaïko Colomboka et tout, avec les autres qui faisaient du bon truc, hein, mais ça a jamais accroché. Donc voilà, là, je vous ai montré mon premier amour en musique congolaise, c'était ça. Donc c'était cette musique-là, le Seben, avec Nono qui chantait Pessa, Kitissa, Mati. Voilà, c'est la Talakou, tu vois. Donc, comme je vous ai dit, un bon générique, c'est un mélange de bons danseurs, une bonne rythmique et un bon Atalakou. Et Nono, c'est la légende. On n'y touche pas. Donc voilà, moi j'étais basé sur ça. Donc 89, 90, j'écoute que ce groupe-là, avec différentes chansons et tout, mais pour moi, il n'y a que eux. Je connais pas les autres, je calcule même pas les autres. Moi, pour moi, il n'y a que eux. Alors qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui font succès, mais la rumba, même le côté chanté, j'étais trop petit pour comprendre la subtilité qu'il y avait. Je ferai une autre vidéo plus tard où, ouais, vraiment, j'ai compris maintenant la richesse de cette musique. Rien que déjà de se dire qu'on a une musique en 2 temps, même qui peut aller même en 4 temps, hein, mais en 2 temps, dans une chanson, tu as une partie slow, dans la même chanson, après, hop, il y a une partie danse. Et, et, et quoi qu'on puisse dire, c'est une musique super riche parce que même dans la danse, on ne danse pas n'importe comment. Vous avez vu comment ils sont rentrés en ligne, hein. Tout est chorégraphié, tout est orchestré. Tout est orchestré. Voilà. C'est pas genre on danse n'importe comment, c'est une musique super intelligente, super riche. Voilà, même si aujourd'hui, bon, voilà, il y a d'autres mœurs, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très, très intelligent, très orchestré. On danse pas n'importe comment. On danse pas à n'importe quel moment. Et c'est ça que j'ai envie de ressortir, de faire ressortir de comment moi j'ai vécu cette musique-là. Donc voilà, moi j'écoutais ce groupe-là. Mon frère, comme je l'ai dit, lui, il est né à Kin, à Bou. Il vient à Paris, donc il nous rejoint. Donc voilà. 91, bim, on apprend qu'on a un grand frère. Oh, ouais, le grand frère, il arrive et tout ça et tout. Oh ouais, donc grand frère et tout, putain, ouais, il est là. Donc lui, c'est un jeune de là-bas qui arrive ici. Donc lui, en 88, lui, Zaïko, il connaît, mais c'est plus son délire, lui. C'est une musique jeune. Et cette musique jeune-là, elle est représentée par le groupe Wenge Musica 4x4. Et je vais vous montrer ce qui m'a perturbé dans cette musique, pourquoi je l'ai aimée.
Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Parce que c'est vraiment quelque chose aussi d'incroyable. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment. Alors, excusez-moi du truc, je suis en train de chercher tout ça et tout. Hop. Ah non, c'est quelque chose d'incroyable. C'est. Alors, je sais plus ça va commencer au quel moment, mais je vais pas tout vous mettre parce que sinon ça va être un peu chiant pour vous. Tac, mais je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi en fait pourquoi ça m'a perturbé. Pourquoi non, c'est pas ça. Tac. Hop, c'est pas ça du tout. Donc, alors, il est où le truc? Hop. Ok. Voilà. Ting, 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 ting. Je vous l'ai dit, hein, on est en total freelance là, enfin en total roue libre, on se prend pas la tête, on a le temps. Voilà. Donc vous avez vu là, cet album-là, mon frère il est venu, il m'a fait découvrir ça. Et moi j'étais dans le souvenir, comme je vous ai dit, de Zaiko. Vous voyez, le rythme il est bien. Aïe, 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 aïe. Et maintenant là, on passe à une vitesse supérieure. C'est carrément une vitesse supérieure. Waya! Wayukuta! Wayako! Donc moi j'écoute ça, tu vois. Et ça c'est l'intro du site de l'album. Vous attendez là? Et Cocotin. Je vous remets. Parce que vous devez comprendre. Tu vois? Là, et Cocota, lui, alors, l'énergie qu'il a, champion du Zaïre, t'es. Et comment il attaque? Est-ce que vous avez vu comment il attaque ça? Quand j'ai entendu, parce que je ne sais pas si vous allez bien entendre, normalement vous allez bien entendre, de toute façon j'ai fait les deux trucs et tout. Bon. Quand j'ai entendu cette intro, ça c'est genre, tu mets le CD, ouais, c'était déjà les CD, ouais, 91, ouais, c'était déjà les CD, ouais, t'es le mec, dinosaure, ouais, c'était les CD, c'était pas les CD, ouais, bon bref, en tout cas il y avait la cassette audio. C'est l'intro, ça veut dire, l'album il commence comme ça. L'Atalako que vous entendez là, donc il vient après Nono. Mais il est venu troubler les données carrément parce que vous avez vu comment il attaque. Tu sais, ça commence direct. Yambutaniko, Yambutaniko. Il a dit au moins je sais pas combien de fois. Et le débit qu'il avait. Mais c'est incroyable. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Directement, je suis tombé sous le charme. Directement. Donc là, je vous ai montré les deux groupes qui m'ont fait aimer la musique congolaise. Chronologiquement, premier groupe, Zaiko. Langa Langa, formation Nippon Banzai. Japon. Konnichiwa. Voilà. Pour moi, quand on parle de Zaiko, c'est ça. Donc moi, je faisais mes chorés, je kiffais la musique, vas-y si tu veux. Mon frère, il arrive de Kin, il me dit, hey, là-bas, c'est plus Zaïko, hein. C'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. Donc je dis, ah ok, d'accord. Ok.
Et donc, il met à la page. Et après, je comprends. C'est un autre délire. Ça attaque, ça envoie. C'était magnifique. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Et après, les chansons qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, je vais vous montrer comment, du coup, je consomme cette musique. Ça veut dire que je suis petit. Enfin, quand même, jusqu'à un bout de temps, je consommais pareil. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment vers 2006. Ça correspond. Allez, 2005. Ça correspond au moment où Fally il sort son album Droit Chemin. Et ça, je ferai aussi une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo où pourquoi c'est à ce moment-là que je me mets à aimer la rumba et après je redécouvre tous les classiques. Parce que Fally, en fait, Fally de Quartier Latin et Fally de Droit Chemin, rien à voir. Fally de Quartier Latin, danseur, chanteur exceptionnel. Mais la danse et le chant, il les met au même plan, même limite la danse, c'est plus, tu vois. Mais après, plus ça allait, il s'est affirmé par la danse, après, plus ça allait, il s'est affirmé par le chant, tu vois. Alors que quand il a fait Droit Chemin, la danse, il nous a fait 2, 3 sons pour vous dire, ouais, calmez-vous les mecs, hein, la maman, yakale, avanda, pour vous dire, vas-y, c'est bon les gars, je vous fais plaisir, mais le mec, il a montré que c'est un chanteur. Et comme il a réussi à faire ce mariage-là, tu vois, et ben, je me suis intéressé à la rumba et je me suis dit, putain, c'est pas mal ce truc. Et là, j'ai fait un travail où j'ai commencé à essayer de comprendre les paroles, apprendre les paroles, et c'est à partir de là. Et après, je suis remonté dans les classiques. Et après, là, c'est comme si tu ouvrais pièce au trésor, tu redécouvres les OK Jazz, des trucs, tu te dis, oh là 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 là, tuerie, c'est quoi ces trucs? Tu redécouvres les albums de Zaïko, tu les réécoutes. Il y a plein, les Bouzy, avec la Reine de Saba. Euh, euh, Papa Wemba, t'as son album Émotion en 93. Ready à Missy. Voilà. Ça, c'est les albums qui m'ont. Tu les écoutes, tu dis putain. Bref. Mais avant, c'était pas comme ça que j'écoutais la musique. Non, 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 non. Avant, comme je vous ai dit, je mets la musique. En plus, à l'époque, tu avais les vinyles, tu vois. Oh, putain, laisse tomber, je parle à l'époque. Il y avait les vinyles. Donc, les vinyles, tu mettais. Ça faisait avant que ça faisait. Donc moi déjà j'avais peur de mettre le disque et j'avais très très peur. Je me disais oh, mon père il va me tuer tout ça et tout. Donc parce que tu sais quand ça faisait le contact avec le disque, et ben moi c'était je fais oh putain je pensais que je l'abîmais. Donc c'était très rare que je prenne un vinyle et je l'écoute. C'était plutôt des cassettes. Et les cassettes quand je les mettais, bah tu sais c'était avance rapide parce que moi c'est le CB, enfin la rumba, franchement voilà. Donc en gros, je vais vous montrer comment j'écoutais la musique. Je vais vous montrer comment j'écoutais la musique quand j'étais plus jeune. Voilà. Bon, c'est après que je me suis dit que je passais à côté de beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer comment j'écoutais la musique. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc là, je vous mets un son de Zaiko Langa Langa. Donc comment j'écoutais la musique, c'était comme ça. Là, quand il commence à chanter, ça me prend la tête et tout ça et tout. Je suis là, voilà. Donc, je faisais quoi? Je faisais ça. J'avançais. Jusqu'à je sentais que il y allait avoir le sében. C'est comme ça que j'écoutais la musique. Donc, j'étais là, je me disais, oh non, c'est pas encore ça. Donc, j'étais là, j'avançais. Après, dès que je trouvais le moment, je dis ah ouais, c'est là. Je remettais juste avant. Et après, j'étais content. Amaria, Amaria, yo, Maria ti, Maria ta, Maria ou, Amaria yo, Maria ti, ta, Amaria yo. C'était comme ça que j'écoutais la musique. C'était que comme ça. Je ne me prenais pas la tête avec les rumbas, les trucs et tout. Non, moi, j'écoutais. Je regardais déjà le temps de la musique. Je me disais, c'est la musique, elle dure 7 minutes, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il y a des chances
qu'il y a le sébène après. Et ce qui m'intéressait, c'était que cette partie-là, ces sonorités, cette façon d'apprendre les chorés, de s'approprier les chorés, de faire comme les chanteurs que j'aimais regarder. C'était comme ça que j'aimais regarder la musique congolaise et que je la consommais. C'était que comme ça. Ça veut dire, moi, quand j'allais on allait été en voiture, on allait loin avec les parents et tout ça et tout, dès qu'ils écoutaient tous les albums. Ah, comment, je comprenais pas encore la richesse. Eux, les parents, ils écoutaient plus du OK Jazz. OK Jazz, eux, c'était un groupe, alors, ils n'étaient pas réputés pour avoir du sébène, hein. Eux, c'était vraiment la rumba, un truc, il y avait pas. Comment j'étais dégoûté. Moi, j'étais papa, mes aïkos. Ah non, lâche-moi. Tu écoutais ça, je me disais, pff. Et quand ils mettaient Zaïko, bah, t'es obligé de te taper la musique. Et dès que tu sentais que ça allait arriver, bam, j'étais trop content, tu vois. Maintenant, rappelez-vous quand je vous ai dit qu'il y avait mon frère qui est arrivé avec Wingé. Donc du coup, il me fait découvrir l'album, j'écoute. Et donc bien sûr, j'écoute de la même façon. Quand je suis tout seul, j'écoute le truc. Et je me dis, vas-y, comment j'écoute? Bah, pareil, tu vois. Donc cette chanson, elle m'a marqué. C'est Eve Soukali. Cette chanson. Donc là, maintenant, j'écoute, mais moi, au début, quand j'entendais le début, là. Donc moi, direct. Donc je cherche. Ah, j'ai trouvé. Je reviens. Amutsuki go, Amutsuki, Brakata, Brakata, Ayuka Biloko, Brakata. Non mais, et vous avez vu Ekokota comment il chante? Et là, non mais écoutez s'il vous plaît. C'est les, maman. Écoutez. Bukelo kolo, Bukelo kolo. Oh. Ce que vous devez comprendre avec ce groupe, c'est que même dans la façon de danser, ils faisaient des pas trop compliqués. Là, c'était du Akeba. Ozaku seka. Kosale kacho. Ozaku bene. Ozaku seka. Non, mais eux, ils étaient. Tata Zoa Ya Saddam Hussein. Alors là, si vous n'avez pas compris, 91, première guerre du Golfe, Saddam Hussein. Et eux, ils ont fait un cri avec Saddam Hussein. Tu rigoles. Vous avez entendu? Zoa Ah bon, ben, ya Saddam Hussein. Oh là là. Donc, c'est comme ça que j'écoutais la musique. C'était comme ça que j'écoutais la musique. Et le point culminant de cette... c'est où? C'est vous allez voir Ekokota comment... Attends. Voilà, c'est là. Écoutez là comment il va attaquer. Écoutez. Et ce moment-là. Non mais. Non. Bref. C'est comme ça que j'écoutais la musique. C'était que ces moments-là.
Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la musique. Ça veut dire que tous les albums, ce qui m'intéressait, c'était que les C-Ben. Donc je regardais, je retournais le CD, je regardais les musiques, je me disais, ah vas-y, cette musique, elle dure 3 minutes. Enfin, c'est rare qu'il y avait des musiques, mais donc genre, si c'était 6 minutes, je me disais, non, ça c'est que de la rumba. Si tu vois, ça commençait les 8, 9, je me disais, ça, il y a un C-Ben derrière. Je mettais la chanson, j'avançais. Et après, je me disais, ah ouais, là c'est bon. Là, il y a un truc à gratter et j'écoutais comme ça. C'était ça mon premier rapport, mon premier rapport que j'ai avec la musique de mon pays d'origine. Ce qui m'intéresse, c'est que les rythmiques où on danse, le seben. Voilà. Donc après, il y a plein de... J'écoutais tout le temps la musique comme ça. Hein. J'écoutais tout le temps. Qu'est-ce que je peux vous mettre encore d'autre? C'est des trucs... attends. Wenge au Grand Hôtel. Wenge... Ouais. Au Grand Hôtel. Ça aussi, c'est un truc... Et là, vous voyez, c'est le... Attendez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai dit Bercy de Werason, il reprenait ce pas-là. Là, ouais, quand je vous ai dit Isa, voilà. Ce pas-là, ce concert, c'est quand ils sont tous ensemble. Donc rappelez-vous de la première vidéo, quand je vous dis que Werason, il fait un clin d'œil avec ce pas-là. Là, le titulaire de ce pas-là, celui qui a créé ce pas-là, c'est Ekokota, celui qui est en train de chanter. Donc voilà, mais après, dans ce concert-là, ou en tout cas dans ce Seben, ce que j'aime, c'est pas là. C'est là, ça arrive bientôt. Et écoutez la rythmique. Je pense que derrière, c'est Alain Macabre, je pense. Ouais. Je pense que c'est lui, de toute façon. Et dans ce concert-là, donc concert en 94, ouais, c'est Prince. Ouais, Prince Alain Macabre. Donc génie, hein. Ne cherchez pas à comprendre. Et écoutez cette... Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Et là, ils sont tous en ligne, là. Et derrière, il y a Toutou Kalouji. Non, rien qu'en faisant ça, tu sais quelle page danse. Tu sais. Même pas besoin de me lever. Non, mais écoutez, je sais pas si vous comprenez. Je pense que vous comprenez pas. Et là, c'est Toutou Kalouji. Toutou Kalouji aussi, lui, oh là là. Il est venu soutenir Ekokota, ramener une autre nuance. Ah vous vous blaguez, vous. Atala. Je sais même pas si vous comprenez. Et là, c'était Wenge Musica. C'était le concert des Anges Adorables, donc pour les connaisseurs. Bref, vous avez vu, c'est comme ça que je regardais. C'est comme ça que je consommais la musique congolaise. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'était que comme ça. Voilà. C'était que comme ça. C'était que comme ça. Et un dernier pour faire un peu... c'était que comme ça. Tu vois cette chanson? C'est Miko. Bon, elle est connue. Avant, j'écoutais même pas là. Avant, je mettais directement ici. Lelo Ama Ade. Baye bate, oh, maman baye bate, sont morts.
Baye Bateo. Ele Kanagunde Loupé. Bref, vous avez compris. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo parce que sinon, j'ai tellement de sons, tellement de... Mais vous avez compris comment je consomme la musique congolaise. Voilà. C'est que les sébènes. Les sébènes, c'est tous ces rythmes-là que je vous ai mis. Où vous voyez, ça bouge, il y a une rythmique et que ça bouge pas de n'importe comment. Il y a un atalaku qui est là pour dire les pas. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Ça veut dire que tu danses pas genre comme... Tu danses pas comme tu veux. Il lance un cri, tu dois suivre le cri. Voilà. Il dit, en gros, hein, il dit, ah, va à gauche, tu dois faire le truc, va à gauche. Tu vois, pour ceux qui sont pas lingalophones et qui comprennent pas notre musique, tu vois. Mais bon, c'est comme ça chez nous. C'est comme ça, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai kiffé la musique. Voilà. Donc, et après, bien après, c'est venu la rumba, comme je vous l'ai dit. Mais je ferai ça dans une autre vidéo, dans un autre truc, dans un autre thème pour vous expliquer tout ça. Même les atalakus, c'est très très important. Là, vous avez entendu Nono, il y avait Robert et Kokota, et il y avait Tutu Kaluji. Donc voilà, c'est aussi des atalakus qui ont marqué le truc. Hein. Ils ont marqué les trucs parce que après, c'est de là qu'est arrivé des Miromi, tu vois, des Bill Clinton, hein, des Céléo, des autres. Il y a aussi un Joe Mombafu de Pépé Calais aussi qui était aussi à cette époque-là aussi, tu vois. Mais en tout cas, moi personnellement, je dis pas qu'il est pas bon, hein, parce que lui aussi c'est une légende. Hein. Mais moi, il m'a moins marqué. Tu sais, Pépé Calais, c'était un autre style de musique, ça m'a moins marqué. Moi, je redécouvre Pépé Calais maintenant, tu vois. Mais à l'époque, moi, c'était pas, tu vois. Il y a beaucoup de groupes qui cartonnaient à l'époque. Hein. Mais moi, comme je l'ai dit, c'était vraiment Wenge, Zaiko. Le reste, c'était pas très accessible au niveau des C-Ben. Je sais pas, ça me. Voilà. Et même Kofi, c'est venu beaucoup plus tard. Hein. Kofi, les C-Ben, c'est venu. Moi, ils m'ont intéressé vraiment beaucoup plus tard parce que lui, c'était pas ça au début. Hein. Et, allô, 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 papa, Bonero. Il a commencé un peu à mettre des trucs et tout, mais moi, j'ai vraiment vu la distinction sur l'album Magie de Kofi. Magie, là, tu t'es dit, oh là, tu vois, parce qu'il a pris un Atalaku qui, même les rythmiques, un Atalaku qui était un peu comme. Magie, c'est 94, hein. Donc 94, ouais, c'est les Anges Adorables. C'est après Kalaï Bwing ou Wenge, ils ont tout bousillé. Zaeko, ils existaient même plus. Enfin, ils essayaient de faire des trucs, mais bon, voilà. S'il y avait quand même des Emayebo, Yaku, mais bah, moi, en tout cas, c'était 94, ils sont revenus avec Emama Fwenangete. Ah bah, Kilamou. Tu vois, ils sont revenus avec ça, ils ont réussi quand même. Pour moi, c'est le dernier souvenir, tu vois, en 94, je me suis dit, ah ouais, tu vois, ou vraiment le générique qui m'a fait danser et tout. Bah après, les sons, moi, c'était plus ça, c'était plus ça. Mais voilà, c'est comme ça que je consommais la musique congolaise. Donc là, ça fait déjà 43 minutes, hein, c'est vraiment... J'ai tellement de choses à dire sur ça, comment je... Voilà. Donc je vais trouver un autre thème, de toute façon, je pense que la prochaine, ça va être... je sais pas si ça va être les atalaku, ou si ça va être la rumba, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je vais mettre. Et comme je vous ai dit, quoi, mettez dans les commentaires, vous, comment vous avez kiffé. Surtout, bah, après, c'est ouvert à tout le monde, hein, voilà. Mais surtout, les bannes à poto, quoi, tu vois. Comment vous avez découvert cette musique-là? Aujourd'hui, c'est assez normal. Tu vois, aujourd'hui, tu vas voir les gens, voilà, ils ont directement ce truc-là avec, par le biais des NASA, des trucs et tout, voilà, ça va être plus facile. Mais nous, avant, c'était pas, tu vois, soit tes parents, ils avaient ça, mais après, dès que tu n'as plus tes parents, euh, tu vas mettre TF1 et tout, les chanteurs, c'était le rap, le hip-hop aux années 90. Il n'y avait pas de, tu vois, il n'y avait pas de, au milieu des 90, il n'y avait pas de, c'était encore underground, tu vois, la musique congolaise, tu vois. Aujourd'hui, c'est mainstream pratiquement. Franchement, tu as des follets qui sont sur Skyrock et tout. Et voilà, tu es là, tu peux faire tes recherches. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus facile, tu vois. Mais nous, à l'époque, Kofi il remplissait des salles et tout ça et tout. Il n'y avait pas de pub genre en mode ouais, je passe à la télé pour faire l'Olympia. Il remplissait comme ça hein, avec la pub par les radios et tout, mais vite fait, tu vois. Donc c'est une autre époque. Nous, c'était vraiment très du ghetto. Maintenant, c'est voilà. Et donc, mettez-vous comment vous avez découvert, c'était quoi vos premiers rapports avec la musique
pays, enfin, avec la musique congolaise, quoi. Voilà. Les Banaya Poto, vas-y, hein, écrivez en commentaire, dites comment vous avez découvert votre musique. Si vous avez directement accroché avec la rumba, moi, c'était pas ça au début. Donc voilà, quoi. Moi, c'était mes deux groupes préférés, c'était ceux-là. Et heureusement que mon grand frère, il est arrivé de Kin, qui lui, après, ben voilà, 15 ans, t'es 11, 15 ans, vas-y, moi, je suivais tout ce qu'il faisait. De toute façon, c'était le ah. Et donc, ouais, il me faisait découvrir les musiques, hein. Donc, c'était ça. Et le groupe des jeunes, c'était Wenge. Donc, voilà, quoi. C'est comme ça que j'écoutais la musique. Euh, Qu'est-ce que je peux vous mettre encore? Un dernier son. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre? Attends, c'est quoi? Non, ça c'est concert live. Voilà. Moi, dès que j'écoutais ça, toi, c'est une belle chanson, hein, c'est La vie de Tata Dominguez. Mais moi, j'étais là, dès que j'entendais ça, je faisais oh, j'avançais. Voilà. Donc dès que ça, moi, c'était ça. Et après, même dans ça, il y a encore, dans le Seben, il y a encore mon moment préféré, tu vois. Donc j'avance, et moi, mon moment préféré, c'est clairement celui-là. Donc, tu vois, il y a ce pas encore là. Moi, c'est clairement ça jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez. Anyema Koko, Niema Nieme. Normalement, juste je fais ce. Ceux qui savent danser, ils savent quel pas je fais quand je fais ça. Tu vois, t'as même pas besoin de. Non mais. Donc, moi je kiffe là, tu vois. Je sais pas si vous comprenez la guitare qu'il y a derrière. C'est tout le charme du Seben. C'est ça, tu vois, c'est cette guitare-là. Et tu maries ça avec la talakou et les danseurs. Anyema, 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 Anyema. C'est pour ça que vous voyez tout le temps je fais des trucs de guitare comme ça. Donc c'est comme ça que j'écoute. Donc après là, vas-y. Et là, et là, essayez de comprendre le rythme. Je sais pas si vous écoutez-moi ça s'il vous plaît. Écoutez. Arme de guerre, arme de guerre, arme. Kitise naya amata, amatakani. Ça, c'était vraiment le pas de. Et là, c'est Tutu Kalouti qui chante. Écoutez. Kitise naya Antoine, amatakani. Bref. Voilà. Je suis en ouf en plus. Il est tard en vérité. Il est 1h40 en vérité. Moi, je mets la musique, on dirait. Mais si vous comprenez, les émotions, c'est ça. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là, parce que normalement, c'est une demi-heure, mais j'arriverai jamais. Il y a trop de trucs à dire. Je sais même pas comment je l'ai dit. Je vous dis, là, c'est second degré, je suis en impro total, mais quand même, vous comprenez qu'il y a du fond quand même. Il y a du fond. Parce que je commence à aimer cette musique et comme je vous ai dit, mes parents, bon, ils nous parlent lingala, donc on sait parler lingala, on comprend le lingala, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, toi, tu te fais ta propre culture et la culture ne se résume pas à la musique. Mais nous, il y a que ça qu'on arrive à avoir facilement. Soit ça, soit les théâtres. C'est très accessible. Mais toute autre forme d'art, tu vois, la peinture, voilà, les arts plastiques, tout ça et tout, on n'est pas, il y en a, mais c'est pas accessible pour nous. Nous, le seul truc qu'on a par rapport à notre culture, c'est les théâtres et la musique. C'est ça le lien. Voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous faire partager dans ce thème-là, dans cette vidéo du Kosale Cacho, ce numéro-là. Donc comme vous l'avez vu, l'importance
du sébène dans mon amour pour la musique congolaise. Donc, c'est très, très important. Et je voulais vous faire partager ça. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, on va finir avec notre petite séance des Mabanga, même si j'ai pas eu de... Voilà. Donc, voilà, quoi. Comme d'habitude. Jingle Mabanga, enfin Libanga. Vous comprenez pourquoi j'aime la guitare? Vous comprenez? Bon, premier Libanga. Donc, pour mon grand frère, excès de Casal. Donc, comme d'habitude, hein, Yesi Kutu Mesana na Libanga, le grand frère gilet pare-balles, Yomoko Yebi. On continue avec Terence Kimpi, Terence la terreur, Boyoki la terreur. Donc, ce qui est un problème, Botikaye Kimia. Voilà, je le dirais ça. Terence la terreur. Et voilà, écoutez-moi cette guitare. Bon, là c'est bon. Donc, on continue avec Yacho Kent. Ouais, parce que Yé, Lazalaka fan numéro 00, il y a Clark Kent. Voilà, donc Bobengaye, Yacho Kent. Le premier petit frère propriétaire. Ouais, Libanga, Yayo, Yangoyo. Ho ho. On repart. La bossanité, Bilustar, le petit frère, le dernier, le plus puissant que ses grands frères. Vous avez compris? Bilustar. Donc, Soki Binobo, Manke Biso. Yemoko a s'en chargé na Bino. Boyoki? Voilà. Bilustar, c'est ta dédicace. On continue encore. La descendance, vite fait, bien fait. Jessie, Eiji et Kian. Voilà, ne nous faites pas honte. Voilà, Boyoki Sabiso Sonité. Ok? L'avenir vous appartient. Profitez. Eh oui. Donc, bien sûr. Et pourquoi pas Nalobela Basseur? Basseur, il y a propre, Basseur, il y a kilo. Hein? Namonina à gauche, Lilan à droite, Queenie. Bamoussousou Baoya, ne vous en faites pas, comme je dis. Baoya, ne vous en faites pas. Et pour finir, Ponama Pamboli, comme je dis toujours. Ponama Pamboli. Hein? Pona aussi Lissa. Grand prêtre, père na mère, Claire na Jaro. Voilà. Libanga et Salinini. Libanga et Yokani. Donc vous aussi, si vous voulez votre liste de Libanga, des Mabanga, envoyez Lengos Photoprod. Envoyez votre liste avec Libanga. Envoyez, et puis je vais vous faire ça. Vite fait. Allez, on se quitte avec cette guitare. Kossa les cachots. La musique congolaise vue par un moine Naya Poto. Ouais. Ciao.